Deux légendes, un vainqueur, le combat Seagal contre Dux. Deux légendes, un seul vainqueur. Voici ce qui s'est passé lorsque Steven Seagal a affronté Frank Dux. Cela a commencé par un défi qui n'était pas censé quitter la pièce. Une conversation discrète entre deux figures respectées de la scène des arts martiaux de Los Angeles a mis en mouvement une rencontre dont les fans avaient débattu pendant des décennies. Qu'arriverait-il si Steven Seagal affrontait Frank Dux? Les deux hommes étaient célèbres, tous deux controversés, et tous deux inébranlablement confiants en leurs capacités, mais pour des raisons entièrement différentes. Lorsque le destin les a placés sur le même tapis devant un public restreint et silencieux à North Hollywood, la discussion a cessé et le combat a commencé. Ce fut un combat qui allait pousser chaque homme à ses limites, le résultat se décidant dans les derniers moments électrisants. Les combattants, Aikido contre Ninjutsu. Les spectateurs assistaient à un affrontement entre deux personnages complètement différents. Steven Seagal était une figure imposante, littéralement et dans le monde des arts martiaux, mesurant plus d'1,93 m, avec une présence calme et délibérée. Il n'était pas le genre d'homme à paraître pressé ou déconcerté. Son histoire d'entraînement était bien documentée, des années passées au Japon, obtenant de hauts grades en Iaido et en Aikido, devenant même le premier étranger à diriger un dojo d'Aikido là-bas. Il avait servi de coordinateur d'arts martiaux dans des films avant de se lancer lui-même dans l'acting, où son style, basé sur le contrôle, la redirection et les clés articulaires, se distinguait des techniques de coups de pied hauts et acrobatiques d'autres stars de cinéma. Frank Dux, en revanche, était un homme dont la renommée était enveloppée de mystère. Il prétendait avoir été formé au Koga Yamabushi Ninjutsu sous un maître nommé Sanzo Tanaka, passant des années à apprendre les techniques de discrétion, de vitesse et de précision. Son nom a explosé dans la culture populaire après la sortie de Bloodsport, un film censé être basé sur ses expériences réelles dans un tournoi secret connu sous le nom de Kumite. Les légendes de fin de film vantaient des réalisations extraordinaires. 56 KO consécutifs, le temps de KO le plus rapide et plus de 300 victoires. Mais si ces chiffres ont enflammé l'imagination, ils n'ont jamais été vérifiés de manière indépendante. Dans les cercles d'arts martiaux, son histoire était aussi controversée que célèbre. À la fin des années 1990, Seagal et Dux étaient tous deux des noms bien connus dans la communauté des arts martiaux, bien que pour des raisons très différentes. Seagal avait un parcours avéré, bien que parfois polarisant, en tant qu'instructeur et praticien légitime. Dux avait la mystique d'un homme qui prétendait avoir combattu et gagné dans un monde caché dont peu croyaient l'existence. Sur le papier, il semblait destiné à s'affronter, mais peu pensaient que cela arriverait un jour. La préparation, une exhibition privée. Cela a changé lorsque tous deux ont été invités à une exhibition privée d'arts martiaux à North Hollywood. L'événement n'était pas ouvert au public et il n'y avait aucun projet de le filmer. La liste des invités était composée d'instructeurs de haut niveau, de coordinateurs de cascades et de chorégraphes de combat, des gens qui vivaient et respiraient les arts martiaux pour gagner leur vie. L'idée était de réunir des praticiens de différents styles pour démontrer des techniques et échanger des idées. Du moins, c'était le plan. À mesure que le jour approchait, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les participants. Seagal et Dux étaient tous deux confirmés et aucun des deux hommes ne semblait intéressé à simplement montrer des mouvements répétés. Il était question d'un match amical entre les deux, quelque chose qui mettrait les compétences à l'épreuve sans la prétention d'un combat mis en scène. La possibilité était suffisante pour que l'atmosphère crépitât d'anticipation. Seagal est arrivé le premier, portant un simple jean noir et se déplaçant avec sa confiance habituelle et sans hâte. Il a salué quelques personnes tranquillement, puis est monté sur le tapis pour s'étirer et rouler les épaules. À sa taille, il paraissait encore plus grand dans les espaces restreints du dojo, ses mouvements économiques mais déterminés. Dux est entré quelques minutes plus tard dans un gi blanc avec une ceinture noire serrée à la taille. Il a balayé la pièce du regard, ses yeux vifs, puis a échangé des hochements de tête avec quelques visages familiers. Il semblait plus léger sur ses pieds, déplaçant son poids facilement alors qu'il s'échauffait avec des mouvements courts et nets. Les deux hommes se sont serrés la main brièvement, poignets fermes, contact visuel direct, mais pas de petites conversations. Quel que soit le respect mutuel qui existait entre eux, il était tempéré par un défi silencieux. L'arbitre, un instructeur senior respecté pour son impartialité, s'est interposé entre eux et a énoncé les règles. Ce serait un sparring en contact total, mais avec des restrictions, pas de frappe à la tête, pas d'intention de blesser, et le match durerait jusqu'à ce que le temps soit écoulé ou qu'un homme prenne un avantage décisif. Les deux ont accepté sans hésitation. Le combat, un choc de style. Au moment où ils se sont affrontés, la pièce est devenue silencieuse. La poignée de spectateurs s'est penchée en avant sur leur siège. Seagal se tenait droit, sa posture ouverte mais ancrée,
les mains prêtes à intercepter plutôt qu'à frapper en premier. Dux a adopté une posture plus lâche et plus mobile, son poids se déplaçant alors qu'il rebondissait légèrement sur la plante de ses pieds. Pendant les 10 premières secondes, ils ont tourné en cercle, testant la distance. Dux a bougé le premier avec un JAB rapide, et Seagal a réagi en inclinant légèrement son corps, gardant l'homme plus petit juste hors de sa portée. Puis Dux a fait un mouvement rapide vers l'avant, lançant un coup de pied bas vers le tibia de Seagal. Seagal a laissé effleurer sa jambe, avançant en même temps pour contrôler le mouvement de Dux avec une légère paume sur la poitrine. Ils se sont séparés à nouveau, les yeux rivés l'un sur l'autre. Dux a frappé ensuite, cette fois avec une explosion de vitesse, un JAB au torse, un crochet vers le côté. Le bras gauche de Seagal s'est levé pour bloquer le JAB, sa main droite attrapant le crochet en plein mouvement. Avec un virage rapide, il a modifié l'élan de Dux, appliquant une clé articulaire debout qui l'a forcé à se plier légèrement. Dux s'est libéré presque instantanément, retrouvant sa posture. Les spectateurs ont murmuré, impressionnés par la vitesse de l'attaque et de la contre-attaque. Dux a commencé à utiliser des feintes pour masquer ses véritables intentions, montrant un coup de pied bas avant de lancer un coup rapide vers les côtes de Seagal, puis se retirant avant que l'homme plus grand ne puisse se rapprocher. Seagal est resté patient, laissant Dux dépenser de l'énergie pendant qu'il maintenait le contrôle du centre du tapis. Puis Dux a trouvé sa première frappe nette. En synchronisant parfaitement son entrée, il s'est glissé à portée de Seagal et a délivré un coup de poing court et sec au corps. Ce n'était pas assez pour faire mal, mais ça a atterri avec précision. Il a suivi avec une autre frappe, celle-ci effleurant le côté de Seagal avant que l'homme plus grand ne pivote. La contre-attaque de Seagal a été presque immédiate. Alors que Dux tentait de s'avancer, la main de Seagal s'est tendue, attrapant son poignet et le tirant vers l'avant dans un mouvement de balayage. Dux a trébuché sur un demi-pas avant de se rattraper, tournant pour se libérer avec une roulade rapide. Les échanges étaient rapides, mesurés et tendus. Chaque fois qu'un homme semblait prendre l'avantage, l'autre trouvait un moyen de se repositionner. Le concours physique était égalé par un concours psychologique. Aucun des deux ne voulait montrer de frustration, ni donner à l'autre la satisfaction de voir le doute. À mi-parcours du match, le rythme a changé. Dux a lancé une autre attaque, feintant ou avant de balayer bas la jambe avant de Seagal. Cette fois, le balayage a touché, forçant Seagal à ajuster son appui. Dux a bondi avec un court coup de coude aux côtes, puis un coup de paume à la poitrine. Seagal a reculé pour absorber les coups, son expression a changé, mais la foule savait que Dux venait de connaître l'un de ses meilleurs moments jusqu'à présent. Seagal a réagi en augmentant la pression. Son jeu de jambes est devenu plus affirmé, coupant les angles de Dux et le forçant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Quand Dux a tenté un autre balayage, Seagal l'a anticipé, faisant un pas de côté et utilisant le mouvement pour guider l'équilibre de Dux sur le côté. Cela ne l'a pas fait tomber, mais cela a stoppé son élan. À ce moment-là, tous deux respiraient plus fort. La sueur marquait le tapis là où leurs pieds s'étaient posés et avaient pivoté, mais aucun n'a ralenti. Les échanges ont continué. La vitesse et l'imprévisibilité de Dux contre la portée et le contrôle de Seagal. Les spectateurs pouvaient sentir qu'il assistait à quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas une scène de combat hollywoodienne. C'étaient deux hommes, chacun avec son propre style et son histoire distincte, essayant d'imposer leur volonté à l'autre. Et jusqu'à présent, aucun des deux n'avait réussi à le faire longtemps. Le climax et le verdict. La tension dans le dojo était palpable alors qu'ils tournaient à nouveau en cercle, chacun attendant le moment qui pourrait faire basculer le combat de manière décisive. Le rythme du combat s'était installé dans un va-et-vient prudent, mais sous la surface, la fatigue s'installait. Les éclairs de mouvement étaient nets et rapides, mais les pauses entre eux étaient devenues juste un peu plus longues. Les deux hommes savaient qu'avec la fatigue, le risque de faire une erreur augmentait. Ils savaient aussi qu'à ce stade du combat, une seule erreur pouvait tout décider. Dux a de nouveau avancé, de petites traces de sueur attrapant la lumière alors qu'il se déplaçait. Il a feint avec un JAB au milieu du corps, puis a lancé un crochet rapide vers le flanc de Seagal. L'homme plus grand l'a attrapé sur son avant-bras, son expression calme, mais Dux reculait déjà hors de portée, refusant d'être pris dans l'une des prises de Seagal. La foule de spectateurs s'est légèrement déplacée sur ses sièges. Ils n'étaient pas là pour voir un combat de cinéma flashy. Ils étaient là pour voir la compétence rencontrer la compétence. Et c'est exactement ce qu'ils obtenaient. Seagal a ajusté sa posture, faisant glisser un pied vers l'avant, son poids équilibré, ses yeux rivés sur la poitrine de Dux plutôt que sur son visage. Il savait que la poitrine en révélait plus sur les intentions d'un adversaire que les yeux.
Dux, léger sur ses pieds, continuait à se déplacer d'un côté à l'autre, cherchant un angle. Puis, sans prévenir, Dux a explosé vers l'avant. Un coup de pied bas a fouetté vers la cuisse de Seagal et avant que Seagal ne puisse s'éloigner complètement, un court coup de poing a suivi aux côtes. Les frappes ont atterri suffisamment proprement pour faire expirer brusquement l'homme plus grand. Dux a essayé de suivre avec un coup de coude, mais cette fois Seagal est entré, comblant l'écart avant que le coup ne puisse toucher. Il a attrapé le bras de Dux, utilisant son propre poids pour le pousser en arrière. Dux a roulé son épaule et s'est tordu pour se libérer, pivotant pour éviter d'être traîné. C'était une réaction rapide, et elle a valu quelques murmures d'appréciation de la part des spectateurs. Les échanges sont devenus plus courts maintenant, les deux hommes étant conscients que toute tentative d'enchaîner trop de mouvements risquait d'être contrée. Un jab ici, une déviation là, un bref affrontement d'avant-bras avant la séparation. La tension était assez épaisse pour être ressentie dans l'air. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui ferait le dernier mouvement. Les dernières minutes du match se sont écoulées et les deux hommes savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de décisif. Un concours serré pouvait être débattu des deux côtés, mais un moment clair de contrôle à la fin ne laisserait que peu de place au débat. Dux a été le premier à s'engager. Il est entré avec une combinaison conçue pour submerger. Low kick, jab, crochet, un autre low kick. La rafale est venue vite, et bien que Seagal ait absorbé certains coups et paré d'autres, le rythme l'a forcé à céder du terrain. C'était une poussée agressive, et pendant un instant, Dux a fait reculer Seagal vers le bord du tapis. Mais juste au moment où Dux est entré pour ce qui ressemblait au coup de grâce, le timing de Seagal a changé. Au lieu de reculer à nouveau, il a avancé, laissant l'élan de Dux les entraîner au corps à corps. Sa main gauche s'est refermée sur le poignet de Dux, sa droite pressée contre l'épaule, et avec une rotation nette de son corps, il a redirigé l'énergie de l'homme plus petit vers le bas. La projection a été fluide, contrôlée et décisive. Dux a touché le tapis avec un bruit sourd, son dos contre la toile. Avant qu'il ne puisse se relever, Seagal est passé en immobilisation, piégeant le bras et l'épaule de Dux tout en utilisant son poids et sa position du genou pour empêcher une évasion. Dux a essayé de rouler, se tordant pour se libérer, mais l'effet de levier n'était pas là. Le contrôle de Seagal était ferme sans être cruel, sa technique bloquant Dux sans risquer de blessure. L'arbitre, voyant que la position était sécurisée et que le chrono était presque écoulé, est intervenu et a arrêté le combat. Seagal a relâché immédiatement, s'est levé et a tendu la main. Dux a accepté et les deux hommes sont restés un instant, respirant difficilement, la sueur coulant, les yeux rivés. Un hochement de tête est passé entre eux. Pas de jubilation, pas d'hostilité, juste la reconnaissance tranquille de deux combattants qui s'étaient poussés mutuellement à la limite. Les applaudissements du public étaient respectueux et mesurés. Ils savaient ce qu'ils avaient vu. Un concours d'habileté, de contrôle et de timing entre deux artistes martiaux très différents. L'après-combat, une victoire discrète. Le mot officiel de l'arbitre était que Seagal avait gagné. Il avait terminé le match en contrôle complet, et sa projection finale avait été aussi propre que décisive. Mais les discussions, alors que les gens quittaient le dojo, racontaient une histoire plus complexe. Certains ont fait valoir que la vitesse et les frappes propres de Dux avaient rendu le combat beaucoup plus serré que le verdict ne le suggérait. D'autres ont estimé que la capacité de Seagal à dicter la portée et à bloquer les attaques l'emportait sur les points que Dux avait marqués avec son offensive éclair. En vérité, c'était serré. Les deux hommes ont eu des moments où ils ont contrôlé l'action. Tous deux avaient forcé l'autre à s'adapter, mais dans le dernier échange, c'est Seagal qui avait le timing, le positionnement et la technique pour terminer le match selon ses propres termes. Le combat n'a jamais été rendu public. Aucune caméra ne l'avait enregistré, et ceux qui y avaient assisté comprenaient qu'il n'était pas destiné à la consommation de masse. Néanmoins, au fil des ans, l'histoire s'est répandue discrètement dans les cercles d'arts martiaux, chaque récit étant légèrement différent, mais tous s'accordant sur l'essentiel. Lorsque Steven Seagal a combattu Frank Dux, le match a été tendu, technique et décidé par un seul mouvement bien exécuté dans les dernières secondes. Pour Seagal, ce fut une réaffirmation de ses compétences réelles au-delà des films. Pour Dux, ce fut la preuve qu'il pouvait pousser un artiste martial respecté et éprouvé à la limite. Et pour ceux qui l'ont vu, ce fut une chose rare. Une rencontre de deux légendes dont les réputations avaient suivi des chemins si différents, s'affrontant sur un seul tapis dans un match qui était autant une question de respect que de victoire. Quels deux artistes martiaux aimeriez-vous voir s'affronter si vous en aviez l'occasion? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.